Suite à cette vidéo, vous allez pouvoir booster le chiffre d'affaires de votre e-commerce de 5 à 20% grâce à l'emailing, des campagnes emailing en particulier, sans devenir un expert en emailing, ce qui demande des milliers d'heures, c'est un travail à temps plein, sans passer également des heures à inventer des sujets, réaliser des designs ou encore copier bêtement vos concurrents, copier leurs emails. Ok. Qui est-ce que je suis? Pourquoi vous devez m'écouter? Je suis Ryan Le Zoom, expert en Klaviyo email marketing. J'avais également à l'époque mes boutiques e-commerce dans le passé. J'ai réalisé plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients grâce à l'email, uniquement avec de l'email. Par exemple, juste ce client-là, pour 40 000 euros de chiffre d'affaires en total, on a réalisé 17 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui représente 44% de son chiffre d'affaires total, dont quasiment 14 000 euros, ici uniquement avec des campagnes. Donc de très beaux résultats. Vous allez pouvoir le faire également grâce à ce plan. Donc comment est-ce qu'on va le faire? Je vais vous présenter tout ça en 5 étapes. Ok. Au début, on va voir qu'est-ce qu'on va envoyer, donc le sujet, type de campagne, etc. À qui on va l'envoyer, donc l'audience, comment la déterminer, quand l'envoyer, le timing de nos campagnes, à quelle fréquence, super important, il y a plein de débats là-dedans, donc une fois par semaine, 2, 3, 4 fois par semaine, etc. Et comment envoyer, quel outil utiliser, etc. Je vais également vous partager plein de tools. Les prompts de l'IA pour le chat GPT, super important, on peut penser que c'est con, mais c'est vraiment super important parce que c'est comment on lance l'IA, ce qu'il va nous donner, des frameworks, des checklists qui vont vous aider vraiment de modéliser, de schématiser tout le processus. Et ça va vous permettre de gagner entre 5 et 20% de chiffre d'affaires grâce à l'emailing et surtout économiser à peu près 80% de votre temps que vous passez sur la rédaction des emails, sélectionnement le choix du sujet, etc. Et ça va vous placer très certainement dans les 5% top d'e-commerçants en emailing. Parce qu'aujourd'hui, les e-commerçants qui génèrent entre 5 000 euros et 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois sous-utilisent l'email. Ils ne comprennent encore pas l'importance et le pouvoir de l'email. Donc ça, je vais vous expliquer. Très certainement, cette vidéo va vous avancer vers cet objectif-là, vers ce chiffre-là. Alors, ce que je vous explique, ça fonctionne réellement. Donc là, c'est des campagnes que j'ai envoyées pour l'un de mes clients également. Vous pouvez voir qu'on a bombardé à peu près 2, 3, voire 4 campagnes par semaine. Certaines campagnes vont ramener 230 euros de chiffre d'affaires, 800 euros, 1180 euros, 450 euros de chiffre d'affaires, etc. Donc, les campagnes, ça ramène du cash, mais il faut savoir les faire et je vais vous expliquer comment. Mais au début, pourquoi est-ce que c'est super important? Alors, le chiffre d'affaires avec l'email, c'est quasiment de la pure marge. Ça veut dire que c'est un client qui vous a échappé, que vous n'avez pas pu convertir, donc vous allez le chauffer derrière avec des flows. Soit c'est un client que vous avez récupéré le panier abandonné, soit c'est un prospect ou un client que vous travaillez avec des campagnes, donc soit pour un achat récurrent, soit tout simplement pour le premier achat, d'accord? Donc globalement, le chiffre d'affaires que vous allez réaliser avec l'email, c'est quasiment un chiffre d'affaires que vous ne deviez pas avoir en quelque sorte. Donc c'est de la pure marge parce que c'est votre audience, elle vous appartient. L'augmentation de la LTV de vos clients, donc ça vous permettra de faire des ventes récurrentes tout le temps à vos clients, c'est votre base de données. C'est aussi un différenciateur clé entre les pros et les débutants en e-commerce, parce qu'aujourd'hui les débutants n'utilisent pas du tout de l'emailing, surtout les dropshippers encore en France, vraiment sous-estiment l'impact et les résultats de l'emailing, alors que ça peut être limite une seule différence entre un shop rentable et non rentable. Okay. Et aujourd'hui sur le marché francophone, le créneau de l'email reste largement ouvert. Si vous savez ce qui se passe aux États-Unis, je travaille avec 2 clients aux États-Unis, c'est la folie. Les résultats pour les mêmes efforts, même pour les efforts plus importants aux États-Unis, sont 3-4 fois moins importants qu'en France. En France, les gens ne savent pas encore utiliser l'email, c'est encore vraiment sous-développé. Et pas qu'en France, au Canada aussi, le marché francophone, c'est encore sous-utilisé, c'est mal utilisé, donc il y a un gros créneau à prendre. Le plus gros avantage de l'emailing, c'est qu'il vous permet de rentabiliser votre trafic. Un tout petit schéma ici pour vous dire que vous ramenez les clients de Meta Ads, TikTok Ads, Google SEO, etc., etc. Vous les faites rentrer sur votre site e-commerce. Vous avez un taux de conversion moyen de 3%. Ok, ça c'est vraiment les chiffres globaux en fait. C'est la majorité a un taux de conversion quelque part de 3%. Par contre, avec l'email, vous allez pouvoir vous constituer une liste de prospects et une liste de clients. Et c'est à eux qu'on va envoyer plusieurs campagnes, plusieurs fois par semaine, afin de pouvoir convertir et augmenter notre chiffre d'affaires. Ok. Donc, qu'est-ce qu'une campagne et pourquoi les envoyer? Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. De base, pourquoi? C'est parce qu'on veut vendre. Ok, c'est parce qu'on veut gagner du cash. À long terme ou à court terme, peu importe, on veut gagner quelque chose. Mais on ne peut pas juste envoyer
Et c'est ce qu'ils font globalement les débutants, c'est d'envoyer plein de promos, et même pas que les débutants, hein. Je suis certain que si vous ouvrez maintenant votre boîte aux lettres, vous allez voir que du moins 10%, moins 20%, moins 30%, moins 10% n'a pas marché, allez, let's go, moins 20. Moins 20 n'a pas marché, let's go, moins 30. C'est pas comme ça qu'on fait des campagnes rentables. Donc, quelles sont les raisons pourquoi on les fait? Les campagnes nous aident à construire l'image de marque, vendre, bien évidemment, et éduquer. Il y a des dizaines et des dizaines de sujets de campagne qu'on peut faire, mais globalement, ils vont rentrer dans ces trois catégories-là. Construire image de marque, vendre, éduquer. C'est une boucle, on va dire, de laquelle on ne peut pas trop sortir parce que c'est ça. Quelques emails, quelques exemples de ce que c'est une campagne, à quoi ça ressemble. J'ai inclus exprès donc 2 campagnes super design qui se fait, voilà, c'est sûrement des designers professionnels qui le font. Si vous êtes tout seul, si vous renez votre shop tout seul, vous n'allez pas pouvoir tout simplement le faire, vous n'avez pas assez de temps pour apprendre tout ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les campagnes emailing doivent ressembler à ça. Elles peuvent ressembler également à ça, et ça vous pouvez complètement le faire tout seul dans Klaviyo avec vos outils. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des designs super beaux, etc. Ça aide énormément pour construire l'image de marque, mais aussi des emails super simples faits sous Klaviyo, texte et images, un CTA, un call to action très simple, peuvent aider à convertir. Je vous ai inclus ici une petite ressource, un site qui s'appelle Really Good Emails. Okay, ici, vous pouvez trouver plein d'inspiration, tout simplement pour vos emails. Il y a plein de sujets. Vraiment, même pour Black Friday, pour le lancement de produits, pour la social proof, pour les promotions, vous pouvez trouver énormément de sujets emailing pour vous inspirer, pour vos emails à vous, pour les sujets, etc. Mais bon, ça c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et donc, passons du coup aux premières étapes. Première étape, l'une des plus importantes, quoi envoyer? Qu'est-ce qu'on va envoyer? Comment savoir quoi envoyer? À quel moment? Etc. Super facile si on a les bons outils, les bons frameworks et les bonnes checklists. Je vous ai préparé du très lourd, donc faites attention à ça. Le plus important dans les campagnes, c'est que il faut savoir qu'est-ce qu'on veut avec cette campagne. Quel est notre objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de créer une image de marque, c'est de vendre ou c'est de éduquer? Il faut savoir ce que un email doit porter sur un seul sujet primordial, un seul sujet le plus important, et il doit mener vers une conclusion et un call to action. Conclusion, j'appelle ça un CTR en fait. Donc un email, un objet, une idée dans un seul email et un call to action. Il y a 15 types de contenu pour vos campagnes emailing que vous pouvez faire. Okay. Après, j'ai mis plein d'idées. Globalement, toutes ces idées vont rentrer dans 15 campagnes que j'ai appelé une bible ultime des campagnes emailing, que vous pouvez prendre une capture d'écran ou m'envoyer un petit message. Je vais vous envoyer tout ça. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit like si ce contenu vous plaît, super important pour moi. Bible ultime des campagnes emailing, ok. Toutes vos campagnes vont rentrer là-dedans. Lancement de produits, célébrité, partenariat, FAQ, lancement des packs, des vacances, prochainement, contenu éducatif. Ici, je vous ai mis 28 idées de campagnes, ok. Là, littéralement, il y a toutes les campagnes que vous allez réaliser. Un bénéfice, une fonctionnalité mise en avant, FAQ, ce qui est à l'intérieur, comment c'est fabriqué, comment l'utiliser, de retour en stock, tendance, témoignage, nous versus eux, as versus dem, le fameux. Mythe versus réalité, etc. Aidez-vous avec ChatGPT pour les réaliser. Je vais vous donner maintenant des tips énormes, littéralement énormes, personne ne les donne sur le marché français, d'où prendre les idées, parce que c'est bien de savoir que je veux communiquer sur un bénéfice, mais comment est-ce que exactement je peux communiquer là-dessus, ok? Et on va voir ça tout de suite. Moi, je vais vous introduire un concept super important qui s'appelle des macros et des micro-sujets, des macro-micro frameworks. Ça va vous aider à trouver des idées littéralement illimitées pour vos newsletters, pour vos campagnes, pour vos sujets d'emailing. L'idée principale, c'est ça. Vous avez votre niche, peu importe la niche, les niches des animaux, des vêtements, la fashion, les compléments alimentaires, peu importe. Moi, je vais vous présenter ici, juste un tout petit peu plus tard, un exemple sur une niche de compléments alimentaires. Ça serait très sympa, vous allez voir. Mais là, du coup, une niche, il va avoir plusieurs sujets macro. Et après, vous allez avoir, dans chaque sujet macro, vous allez pouvoir le décomposer sur les sujets micro. Et c'est sur ces petits sujets micro qu'on va faire nos emailing. Ok. Donc, pour chaque sujet micro, on va pouvoir envoyer soit comment l'utiliser, soit comment c'est fabriqué, soit un bénéfice, soit du contenu éducatif, etc., etc. Ça, littéralement, c'est un schéma pour les idées illimitées pour vos emails. Et là, je vais vous montrer sur un vrai exemple comment ça se passe et comment ça se représente. J'ai un client qui est situé aux États-Unis qui est dans la niche des compléments alimentaires. Pour info, voilà, ils vendent des gommes créatine. Un marché super compétitif, super compliqué. Personnellement, je ne vous conseille pas ce marché. Il se débrouille super bien. C'est des killers, mais un marché super compliqué. Au début, je détermine
les grosses catégories de sujets, des gros sujets macro. J'ai pu déterminer donc créatine et performance sportive, nutrition et compléments pour les athlètes, et récupération et prévention des blessures. Ça, c'est tous les sujets qui vont intéresser l'audience cible de mon client. Okay, donc l'audience cible, globalement, c'est des hommes entre 25 et 50 ans. Ils sont intéressés par les effets de la créatine, de la performance sportive, ils veulent être plus forts, plus costauds, récupérer plus vite. Ils s'intéressent à la nutrition et compléments, parce qu'ils veulent être aussi en bonne santé, ils veulent prendre des bons compléments, être en bonne santé, etc. Mais ils s'intéressent aussi énormément à la récupération et prévention de blessures. Ça, c'est des sujets macro, c'est vraiment des gros sujets, c'est super compliqué d'inclure tous ces sujets dans une seule campagne. Impossible. Parce que la campagne aussi, il ne doit pas faire un essai, c'est pas des chapitres en fait. C'est une campagne, c'est maximum 100-200 maximum, où vous devez pouvoir présenter votre sujet de manière efficace. Chaque sujet macro, il se divise en plusieurs sujets micro, et c'est sur ces sujets micro qu'on va communiquer. Par exemple, créatine performance sportive. On va le décortiquer en créatine. Comment fonctionne-t-elle dans le corps? Et ça, c'est un sujet emailing entier. Comment améliorer la récupération post-entraînement? Les effets long terme de la supplémentation en créatine. Par la suite, nutrition complément pour les athlètes. Pourquoi l'hydratation est cruciale pour maximiser les effets de la créatine? Protéines à créatine. Un combo gagnant pour la prise de muscle, prise de masse. Synergie entre la créatine et la caféine. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour chaque gros sujet macro, on a plein de sujets micro qui vont vraiment nous aider à trouver des sujets. Donc sur chaque sujet micro, vous allez pouvoir communiquer avec vos clients. Et ça, c'est des idées infinies, littéralement des idées infinies pour vos campagnes. Okay, là, je vous partage en prompt ChatGPT. Ça, c'est vraiment une astuce. Je l'ai trouvé, je vous la partage comme ça. C'est génial, je l'utilise souvent. Personne sur le marché FR le partage. Vous mettez ce prompt dans le ChatGPT. Il va vous sortir tout. Il va vous sortir les macros pour votre niche. Il va vous sortir les idées micro pour vos idées de mail, ok. Et après, vous pouvez lui demander de vous aider de rédiger l'email. C'est génial, ça fonctionne super bien. Le prompt, copier-coller. Si vous voulez pas copier-coller, vous embêtez, envoyez-moi un petit message sur Telegram ou sur LinkedIn. Je vous l'envoie avec un grand plaisir, ok. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ça vous plaît. Et d'ailleurs, si vous avez un e-commerce qui fait entre 10 000 et 150 000 euros par mois, vous pouvez aussi prendre un call gratuit avec moi parce que je gère une agence emailing, donc ça serait avec plaisir d'apprendre plus sur votre business. Deuxième étape, à qui envoyer nos emails? À qui est-ce qu'on l'envoie? Comment est-ce qu'on structure nos envois? Ça, c'est vraiment super important parce que un message au bon moment et à la bonne personne est égal cash. Sans la bonne audience, on ne peut pas gagner en envoyant plein d'emails à n'importe qui, etc. Ça marche pas comme ça. Okay, c'est pour ça qu'on aura besoin de la segmentation professionnelle pour pouvoir savoir à qui est-ce qu'on envoie et personnaliser à chaque fois le message. Il faut savoir c'est que il y a plusieurs catégories comment est-ce qu'on peut segmenter nos clients. Là, je vous ai mis vraiment des catégories basiques, des catégories principales qui vont vous aider tout de suite, actionnable 100%, c'est l'objectif de cette vidéo, de vous aider à segmenter vos clients et d'envoyer vos campagnes. Vous avez au début une grosse segmentation par la catégorie des acheteurs. Donc vous avez les prospects chauds, les acheteurs VIP et les acheteurs VIP high ticket. Donc les prospects chauds, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui me le demandent, c'est des personnes qui ont ajouté dans le panier dans les derniers 30 jours mais n'ont pas acheté. Donc ils sont super chauds, vous pouvez le contacter. Le sujet, c'est que vous n'allez pas pouvoir envoyer les mêmes emails à vos prospects qu'aux prospects chauds, qu'aux acheteurs et qu'aux acheteurs VIP high ticket. VIP high ticket, c'est des personnes qui ont acheté 4, 5, 6 fois chez vous et qui ont dépensé des sommes astronomiques disproportionnées par rapport au ticket moyen de vos clients. Après, vous pouvez segmenter par engagement. Segments les plus simples, c'est engagé 30-60 jours. Ça, c'est vraiment des personnes avec qui vous devez communiquer. Les non engagés 90 jours et les non engagés 180 jours. 180 jours, alors c'est vraiment viré de votre base de données. Ok, on les supprime. C'est des personnes qui prennent de la place, qui n'ouvrent pas nos emails, qui n'achètent pas, qui viennent pas sur le site, à virer de notre base de données. Là, je vous ai mis un petit pro tip, toujours exclure les non engagés de 90 jours de campagne classique. À ces personnes-là, on peut se permettre d'envoyer des campagnes de réengagement, des campagnes un petit peu spécifiques, mais on doit les exclure des campagnes classiques, sinon ça marche pas. Et après, on peut segmenter aussi au niveau des produits. Donc, par quoi est-ce que la personne s'intéresse? Produit 1, produit 2, collection. On va pas communiquer de la même manière à la personne qui cherche des shoes qu'à une personne qui veut des leggings, qu'à une personne qui s'intéresse par des vestes business classiques par exemple, etc. Je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire un message personnalisé pour chacune de ces audiences. C'est uniquement avec une segmentation granulaire qu'on va voir des bons résultats.
Ok, si on ne fait pas un bon message à la bonne personne, toute notre communication elle tombe à l'eau. Parce que c'est le fait que quand la personne elle ouvre son email, elle ouvre le message, elle voit un message pertinent avec un bon produit qui lui est proposé, une bonne offre qui lui est poussée, c'est ici que la magie en quelque sorte se passe en fait. Par la suite, passons au sujet suivant. Quand et à quelle fréquence envoyer, donc le timing. Je vous ai mis un petit schéma ici. Il ne concerne pas vraiment que l'emailing, mais c'est en quelque sorte un bon rappel de parcours de client. Il faut savoir le parcours de client de votre site, de votre niche pour votre produit. Le client n'achète pas tout de suite. Il vous voit sur la publicité, sur Google, etc., etc. Et en moyenne, il lui faut entre 3 et 8 points de contact avec vous, avec votre marque, afin de passer à l'action. Pour acheter, il faut du contact et il faut une domination dans l'esprit du client. Ça, c'est une échelle en fait de awareness, de la conscience de votre consommateur. Il prend conscience, il prend connaissance de votre produit, il réfléchit, il achète. Après, vous le travaillez par la suite pour lui faire acheter à nouveau, etc. Donc la rétention de votre audience, la rétention de l'attention de votre audience. Et après, voilà, il devient en quelque sorte l'ambassadeur de votre marque. Tout ça, ça commence par la domination de l'esprit de votre client. Quand il pense à son problème, besoin, envie, il pense à votre marque. Imaginons que vous avez une personne qui a un chien ou un chat. Et il pense à des croquettes, parce qu'il doit les acheter pour votre chat. Et quand il pense à des croquettes, il pense tout de suite à Maxizoo. Imaginez que Maxizoo lui envoie chaque semaine 3-4 emails par semaine. Quand ce gars-là, ou cette femme-là, cette dame-là, va penser aux croquettes, elle va penser automatiquement à la marque qu'il voit tout le temps devant ses yeux dans sa boîte email. C'est comme ça, c'est automatique, c'est le fonctionnement de la psychologie humaine en fait. Ce qu'on voit le plus, c'est ceux à qui on fait le plus confiance, c'est ceux à qui on va donner notre argent au bout d'un moment en fait. Parce que tout simplement elle est présente tout le temps devant ses yeux, elle est présente tout le temps devant les yeux de notre client, de notre prospect. Okay, donc il pense à notre marque, même s'il n'achète pas tout de suite, même s'il clique sur chaque email, même s'il clique pas sur chaque email qu'il n'achète pas, même s'il n'ouvre pas chaque email, il nous voit dans sa boîte aux lettres. Il sait qu'on existe, il sait qu'on est là, il sait qu'on est pro, il sait qu'on est présent chaque jour. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut envoyer entre 2 et 4 emails par semaine. Certaines vont dire c'est beaucoup, certains vont dire, ceux qui aiment bombarder leur audience, que c'est pas beaucoup. Ça dépend de votre niche. Il faut faire des A/B tests, il faut trouver des bonnes statistiques, il faut surveiller de près et élaborer votre propre stratégie. Mais le golden va se retrouver quelque part entre 2 et 4. Vous pouvez tester 3, moi je fais souvent entre 2 et 3 pour démarrer, pour comprendre l'audience. Si vous avez une petite audience, entre 2 et 3 c'est parfait. Pourquoi une fois par semaine c'est pas suffisant ? Et pourquoi il faut envoyer vraiment plus? Parce que si vous envoyez uniquement une seule fois par semaine, et c'est ce que la majorité de petites marques le font, réellement, hein, pensez-y, la majorité de petites marques le font. Ils vont envoyer une fois par semaine ou une fois même toutes les 2 semaines, quand ils ont une petite promo ou une petite newsletter à faire, etc. Pourquoi ça marche pas? Le client, il vous oublie au bout de 2 semaines. Il a oublié qui vous êtes. Il a sa vie. Il pense pas à vous. Il a une dizaine de marques qui le contactent par email. Il voit une dizaine de pubs sur Instagram, sur Meta, sur TikTok, sur YouTube. Il est bombardé, son cerveau n'en peut plus. Okay, et si vous lui envoyez, si vous le contactez uniquement une seule fois par semaine ou une seule fois toutes les 2 semaines, il sait plus qui vous êtes. C'est qui cette marque-là? Je connais pas. Par contre, si vous envoyez de 2 à 4 fois par semaine, c'est là où il se dit, ah bah je le connais en fait, je le connais. Et quand la problématique, quand il a envie de passer à l'action, quand il a envie de résoudre, c'est là où il va acheter. C'est vraiment là où il va acheter. Le besoin se présente, le client pense à vous et il passe à l'action. Et là, je vais vous montrer un vrai exemple d'un enchaînement, en fait, de l'emailing avec des campagnes, etc. Dans le parcours d'un client qui n'a pas acheté tout de suite. Je vais vous montrer un vrai Klaviyo de l'un de mes clients. Et je vais vous montrer ça dans le parcours. Donc Klaviyo, c'est là où on voit des emails et on peut surveiller le parcours du client. Ok, donc là, je vous montre un truc. Elle est venue le 2 mars 2025 et elle s'est inscrite dans la pop-up. Il s'est inscrit, elle était active sur le site. Elle a regardé le produit. Elle n'a jamais ajouté au panier. Ok, elle a reçu le premier email de bienvenue, deuxième email de bienvenue. Elle a ouvert. Troisième email. Après, elle a reçu une campagne en plus. Quatrième email de bienvenue. Cinquième email de bienvenue. Il a reçu une campagne qu'il a ouverte, mais elle n'a pas cliqué. Elle n'est pas allée sur leur site, ok? Elle a reçu une autre campagne, elle n'a même pas ouvert. Après, voilà, elle a ouvert un petit peu tous les flows précédents, tous les messages des séquences précédentes. Ça fait 20 jours qu'on la contacte, ok? Ça fait 20 jours qu'on communique avec cette cliente. Elle ne clique pas sur le site. Elle ne veut pas aller sur le site, littéralement. Et aujourd'hui, là où je filme cette vidéo, on a envoyé une campagne FAQ, donc là on répondait tout simplement, c'est une campagne éducative, où on répondait aux questions les plus importantes, les plus fréquemment posées par les clients, et là, elle l'a ouvert, elle a cliqué sur la campagne, elle a regardé un produit, elle s'est promenée sur le site, et elle a commencé à rajouter dans le panier. Elle a rajouté plein de produits sur le site, elle n'a pas acheté,
pour l'instant, mais regardez-moi ça, cette beauté. Après, elle a reçu bien évidemment une abandon de panier, elle l'a ouvert une fois, et elle l'a ouvert une deuxième fois ce soir, là où je filme il est à peu près 20h, 20h30, donc elle l'a ouvert à 19h30, je pense que cette personne va acheter. C'est super intéressant des fois de prendre les profils en isolé et analyser leur parcours et comprendre d'où et comment ils sont venus. Donc ça prouve tout simplement le point, c'est que une fois par semaine, c'est pas assez. C'est pas assez, la personne, elle ne sait pas qui vous êtes. Vous avez vu cette cliente-là, en 20 jours, on lui a envoyé peut-être une dizaine d'emails. Il faut envoyer plus souvent, 2 à 4 fois par semaine, avec tous les sujets que je vous ai partagés ici. Vous avez de quoi faire. Vous ne pouvez pas faire uniquement des promos à moins 10, moins 20% comme je vous ai montré là, sinon vous allez tuer votre audience, littéralement vous allez les saigner. Mais il faut envoyer plus, il faut éduquer. Pensez vraiment à de quoi votre client en a besoin pour prendre sa décision. Posez une question à ChatGPT si vous ne savez pas, il va sûrement pouvoir vous répondre. Mais il faut faire quelque chose pour aider votre client. Faites des emails éducatifs, des newsletters, des lancements produits, des FAQ comme je viens de vous montrer, etc. Comment envoyer vos emails. Vous pouvez le faire avec Klaviyo, vous pouvez le faire avec Omniscient et vous pouvez le faire avec Brevo. Ok. Moi je recommande uniquement Klaviyo, je suis Klaviyo partner officiel, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. Pour moi c'est vraiment une meilleure option pour les e-commerce. Et je vous souhaite aussi vous partager une checklist, donc ça c'est des questions à vous poser avant d'envoyer une campagne. Donc il y a 6 questions principales que j'ai isolées et qui vraiment m'aident à comprendre est-ce que ma campagne est bien optimisée ou pas avant de l'envoyer. Est-ce que mon objet est bien pensé? Est-ce que j'ai mis un A/B test? Il faut toujours A/B tester vos objets. Même si vous envoyez une campagne simple, mettez un A/B test split 50-50. Notez vos objets gagnants. Si vous notez vos objets gagnants, vous accumulez de la data sur votre audience et après vous allez pouvoir les réutiliser soit dans les flows, soit dans d'autres campagnes, etc. Okay, c'est de la bonne data, il faut toujours faire un A/B test. Toujours. Est-ce que le titre principal est simple et un suivi d'un CTA? Toujours avoir un titre principal suivi d'un CTA tout de suite avant le scroll de votre message. Okay. Est-ce que le langage est court et simple pour qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre? Sauf si vous avez un produit super complexe, super compliqué, il faut que votre langage soit vraiment simple. Pas mettre trop d'adjectifs en mode chat GPT, vous savez, enfin je les ai pas là en tête, mais les produits super élevés, les meilleurs produits du monde, enfin voilà, des trucs comme ça, on n'en met pas, ça se voit à 10 000 km que c'est du chat GPT, on met pas ça. Un gros hack, retenez ça, relisez à voix haute vos emails, ok, et effectuez les changements au niveau du rythme, complexité, etc. Imaginez que vous parlez à la personne en face de vous, et relisez ça à voix haute, comme si vous parlez à la personne en face. Si vous voyez que vous n'arrivez pas trop à lire votre email, qu'il est un peu chelou, refaites-le. C'est que la personne qui va le lire, elle ne va pas pouvoir le lire non plus. Lisez à voix haute, c'est une astuce à 100 000 $ que je vous donne. 5e question, est-ce que j'ai enlevé le bullshit? Est-ce que j'ai vraiment réduit au maximum, le plus clair, spécifique, direct pour mon client? Est-ce que mes call to action sont bien visibles et friendly? Il faut que le call to action soit super clair pour votre client. Ok. D'ailleurs, si tout est vraiment utile pour vous, je vous conseille à vous abonner sur cette chaîne. Il y aura énormément de valeur que je vais vous envoyer. Abonnez à la chaîne, mettez un like si vous avez aimé ce contenu, parce que on n'a pas encore fini, les amis. On n'a pas encore fini. D'ailleurs, voilà, qui est-ce que je suis? Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, si vous souhaitez que je vous aide à mettre en place toutes ces stratégies-là. Je vous ai mis ici quelques résultats comme ça, vraiment à la rapide de quelques de mes clients. Celui-ci qui a réalisé 140 000 € de chiffre d'affaires, on a fait 20 000 avec l'emailing. Celui-ci 9 000, on a fait 3 000 avec l'emailing, etc. Vous avez également un formulaire de prise de rendez-vous à YouTube si vous voulez fixer un call avec moi, un call complètement gratuit pour ressortir avec une stratégie prête pour votre emailing, pour optimiser votre email. Aujourd'hui avec l'email vous pourrez gagner entre 20 et 40% de chiffre d'affaires de votre e-commerce, comme je vous en montrerai dans d'autres exemples. Vous pouvez prendre un call gratuit sans aucun engagement. On discute avec vous de votre strat, de votre e-commerce et vous allez dans tous les cas en ressortir avec une roadmap, comment améliorer votre stratégie. Donc là on se retrouve sur le Klaviyo dans les campagnes, ça c'est mon Klaviyo test, c'est mon Klaviyo personnel sur lequel je fais des tests comme ça, ok. Et là on va créer avec vous une campagne, donc là je vais mettre campagne YouTube, donc c'est comme ça qu'on crée une campagne sous Klaviyo. Si vous avez déjà Klaviyo, vous pouvez le faire en même temps que moi, vous voyez, un petit peu pour vous entraîner. On va ici pour le test juste envoyer à tous nos clients par exemple. Et comme je vous ai dit, il faut toujours exclure les non engagés. Donc moi je vais exclure les non engagés à 180 jours. Ok. Donc dans ce setup là, on va dire on contacte nos clients pour leur présenter soit de nouveaux produits, soit des packs, soit j'en sais rien. Inspirez-vous des idées qu'on a vues. Donc là on va ouvrir
le créateur d'email, donc Klaviyo. Là on peut créer des emails, ok. Donc là on va avoir notre logo, ça c'est ma marque que j'avais à l'époque, ok. On va créer une image, donc je vais vous montrer tout comment on fait tout à partir de zéro. Donc on rajoute une section, on crée une image. Imaginons qu'ici vous mettez une image de votre produit, etc., etc. Après vous pouvez rajouter du texte, bim bim bim. Par exemple ici vous créez, je sais pas comment on a dit, vous avez gagné un produit, donc vous avez gagné, tac tac. Ici je peux mettre suite au concours, vous avez gagné un produit d'une valeur de 40 euros, oui, voilà. Donc ça c'est super bien, le client il est très 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 content. Bien évidemment il faut plus de design que ça, c'était vraiment pour vous montrer les bases. Après je vous laisserai vous amuser avec Klaviyo. On met un bouton ici et pour envoyer notre campagne, on va cliquer sur le Next. Ok, voici notre campagne, elle est là, notre message, notre objet, il est là. On va cliquer sur le Next et ici on va pouvoir programmer la campagne. Alors le guide sur le Klaviyo c'était vraiment super rapide, j'en ferai d'autres, c'est pour ça que vous devez vous abonner sur cette chaîne là. Il y aura plusieurs guides, plusieurs infos, vraiment il y aura de tout de A à Z, comment gérer votre stratégie en e-commerce. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous sur la chaîne, j'espère que ça vous a aidé énormément. Appliquez surtout les stratégies, ça va changer votre e-commerce. Il y aura un avant, un après pour votre business après cette vidéo, j'en suis certain. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.